Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant qui relie la santé, le développement de l'enfant, le sommeil, les émotions et l'orthodontie. Et pour explorer tout ça, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir le docteur Claudia Ransurbe, Bonjour. bonjour, orthodontiste, et qui a développé une approche très originale de son métier. Elle l'a appelé le ROFE, pour rééducation orthodontique, fonctionnelle et émotionnelle. Merci d'être avec nous, Claudia. Merci beaucoup Giovanni de l'invitation et l'opportunité d'expliquer, exprimer à tous les écoutants notre nouvel protocole. Avec plaisir, merci Claudia. Alors, cette approche que vous avez créée, elle vient pas seulement de votre pratique professionnelle, n'est-ce pas? Vous avez été profondément influencé aussi par votre histoire personnelle. Effectivement, quand ma fille est née et j'ai pris des décisions classiques. Je lui donnais le biberon, je ne l'ai pas allaité au sein, je lui donnais une tétine jusqu'à 3 ans. Ben, tout ce qu'ont dit les orthodontistes de ne pas faire, en fait, j'ai fait avec ma fille. Et je l'ai amenée en crèche et puis à ce moment-là, elle a enchaîné des bronchiolites, ce qui a fait il a pris l'habitude de respirer par la bouche, ce qui a amené à avoir des troubles du sommeil et puis plus tard une mauvaise concentration. C'est ça qui m'a alarmée et qui m'a poussée à étudier un petit peu plus en profondeur dans mon métier, dans le côté fonctionnel. Justement, tout ça, ce sont des choses qui sont, somme toute, assez classiques pour les parents. Quelles étaient justement les différentes implications de tous ces troubles que vous avez constatés avec votre fille? En fait, une fois qu'on prend l'habitude de respirer par la bouche, toutes ces conséquences peuvent arriver très rapidement. On est né, je vais expliquer un petit peu plus sur la respiration. Bon, je vous fais un petit résumé. Les fonctions neurovégétatives, Alors, les fonctions neurovégétatives, si je ne me trompe pas, c'est respirer, déglutir et mastiquer, c'est ça? exactement. Ok. Et c'est ces fonctions-là qui ont fait d'une manière automatique. Hein, on ne s'en rend pas compte et on ne prête pas forcément attention. Mais pourtant, ils sont très importants. Le fonctionnement très important pour le bon déroulement de l'état de santé générale. Donc ma fille, elle a pris l'habitude de respirer par la bouche et Mhm. donc par conséquence, elle a eu un mauvais développement de la mâchoire. Elle n'avait pas de place pour cette en définitive. Elle ronflait la nuit et puis elle a fini pour avoir le trouble du sommeil, ce que ça a amené à avoir une mauvaise concentration. Donc toutes ces conséquences-là, elles sont à cause de la respiration orale. D'accord, mais la langue, du coup, vous avez dit qu'elle a aussi un rôle essentiel là-dedans? Effectivement, donc il y a la respiration, il y a la position de la langue, Mhm. déglutition. La langue, elle doit être placée comme ça, en repos sur le palais, en conditions normales. En déglutition aussi. On déglutit, il faut savoir, 1300 à 1600 fois par jour. Donc, si la langue, elle prend l'habitude de rester dans une position basse, par exemple à cause d'une tétine, de la respiration orale, du biberon très longtemps, et que la langue, elle pousse 1300 fois vers l'avant, ça peut nous amener déjà à avoir des déformations du maxillaire. Pourtant, on n'aurait pas de la place pour les dents. Ça peut nous amener à avoir des tensions musculaires au niveau des cervicales, du bruxisme et les fameux douleurs de la mâchoire, donc des ATM. Il y a beaucoup de patients qui arrivent avec j'ai mal à la mâchoire et puis ça peut venir effectivement d'une mauvaise position de la langue ou même de la respiration orale. Vous avez mentionné aussi la mastication, qui est un des piliers justement de cela. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, la mastication, enfin, l'industrie nous pousse à manger de plus en plus des choses moues. Et puis, c'est dommage parce que la mastication, il faut bien insister que c'est le pilier pour le bon développement de la mâchoire avec la déglutition d'un côté et puis la respiration d'un autre côté. Si on ne mastique pas, la mâchoire, elle va devenir de plus en plus petite. Et puis surtout aussi, bien préconiser de manger des deux côtés. C'est pour ça que je disais avant qu'on ne fait pas forcément attention, on ne prête pas forcément attention à ces trois fonctions. Mais la mastication, il faut bien mâcher des deux côtés. Qu'est-ce qui se passe si on mange d'un côté tout seul? Eh ben, on va faire des forces que d'un côté et puis on va venir compenser avec le reste du corps. Ça va nous amener à avoir des problèmes posturaux plus tard. Et Donc il y là, a un lien entre la position ou la mastication unilatérale et la posture complète du corps?
Oui, vous avez tout compris, effectivement. Si on marche que d'un côté, bah forcément, on va favoriser cette croissance. Alors, quels conseils vous donnerez aux parents de jeunes enfants? Moins de purée, moins de compote, peut-être plus d'aliments plus durs? Exactement. Au cabinet, on préconise par exemple les pommes. Enfin, quand l'enfant il peut mâcher, hein. Mais surtout, avant l'âge de mâcher, d'avoir les premières dents, ne pas donner avec la cuillère parce qu'on a tendance à donner, on est droitière, on est gauchère, à donner que d'un côté, laisser l'enfant manger tout seul. D'accord, très intéressant. Et donc, quelle serait donc la dimension, vous en avez mentionné, l'impact de l'émotionnel ou le lien entre les fonctions neurovégétatives, les dérèglements qu'il peut y avoir et l'impact sur l'émotion et les fonctions cognitives? Alors, il y a même, en parlant de la mastication, il y a même une étude japonaise de la faculté de Tokyo Mhm. qui a confirmé la relation entre l'oxygénation du cerveau et la mastication. Ça pourrait réduire les, euh, les sacs bas. Oui, Oui, les troubles le trouble neurovégétatifs. neurovégétatif et le trouble cognitif. Par exemple, sur la respiration, quand quelqu'un respire par la bouche, le cerveau le prend comme une agression parce que physiologiquement, on est fait pour respirer par le nez. Donc, du coup, le cerveau, il se met à dégager des neurotransmetteurs très excitatifs. De là, le trouble du sommeil, ce qui peut amener à une mauvaise concentration, ce qui peut nous amener aussi à des cadres d'anxiété. D'accord. Justement, par exemple, vous m'avez mentionné que vous aviez aussi un lien émotionnel et personnel par rapport à cela. Exactement. Comme avec la naissance de ma deuxième fille, tout est enseigné comme ça. Mhm. On a eu à la maison un cadre d'anxiété. Avec Ok. mon mari, on n'a pas compris. Et puis, moi, je me suis mis à étudier un petit peu le fonctionnement du cerveau. Donc, ça s'appelle la neuroscience. Et je suis tombée sur le neurofeedback. C'est une nouvelle technologie très, très intéressante. Neurofeedback, c'est l'entraînement cérébral en français, c'est ça? Exactement, Ok. voilà. C'est une machine de neurofeedback qui fait des entraînements cérébraux. Mhm. Pour comprendre ça, il faut savoir que le cerveau, il a une capacité d'autorégulation. Que si on lui montre son comportement. Donc en fait, pour en savoir plus, au cabinet, ce qu'on fait avec le neurofeedback, on met des capteurs sur le cuir-chevelure à ce niveau-là. On va mesurer l'électricité cérébrale, donc c'est le langage entre les neurones. On va la mesurer et après, avec une machine, on va la changer en analogique et on va transmettre l'information au cerveau, comme si on lui montrait un miroir de son comportement. À ce moment-là, oui, Johanny, Du tu coup, avais des questions? oui, c'est ça. Du coup, le protocole ROFE, ce que vous avez développé au cabinet, Oui. c'est que le neurofeedback ou c'est un ensemble de différentes choses qui... Le protocole ROFE, ça va associer la rééducation des trois fonctions neurovégétatives qu'on vient d'expliquer Oui, avec les entraînements cérébraux. d'accord. Alors, une séance, ça se déroulerait comment, par exemple? Une séance entière du protocole. Oui, Une séance entière du protocole, on va faire 3 étapes. La première étape où on va donner un petit appareil orthodontique, c'est pour ça que rééducation orthodontique. tout à fait. Donc, petit appareil orthodontique qui va cibler la fonction à rééduquer. La deuxième partie, on va faire avec ma collaboratrice Roba et moi des exercices spécifiques à chaque fonction à rééduquer. Des fois, en parallèle, ça nous arrive aussi de collaborer avec une kiné pour renforcer un petit peu ces exercices. Et puis, en troisième, on va faire une séance de neurofeedback, donc d'entraînement cérébral, Tout à fait. pour harmoniser les fréquences d'ondes du cerveau. D'accord. Donc, un peu, vous avez dit un peu comme un miroir. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça fonctionne, le fait d'harmoniser les ondes du cerveau? Exactement. Le cerveau, il va voir son comportement et il va se dire, ah, je suis un peu trop excité ou je suis un peu trop calme, j'ai besoin de me concentrer un peu plus. En général, ça va du haut vers le bas. Il pense, on est en général excité avec cette vie un petit peu speed qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'on crée les tensions musculaires, du bruxisme. Donc, on va avoir tendance à calmer le cerveau. Le cerveau, il va voir qu'il est trop excité et donc il va voir ça, ça va pas lui plaire, il va se calmer, il va descendre son activité cérébrale. D'accord. Et donc, les bénéfices qu'on peut en retirer, les résultats qu'on peut avoir? C'est là où j'ai claqué, je me suis dit, il faut que je l'amène au cabinet, très intéressant. Quand le cerveau il a ses sondes cérébrales harmonisées, on sent déjà les premiers signes.
une amélioration du sommeil. Ça, c'est les enfants qui vont sentir plus sur le sommeil. Une focalisation, donc une concentration meilleure. Et les adultes, surtout, ils vont nous parler de la détente, l'effet de se détendre. Moins de stress, moins d'anxiété. Voilà, et puis moins de bruxisme, moins de tension musculaire, moins de migraines même. On avait parlé au début aussi de l'apnée du sommeil, le ronflement, il y a également Exactement. un Eh bien, bénéfice là-dessus? exactement, parce que si on est détendu, la langue, elle va pas être tonique vers l'arrière, ça va se poser à sa place. Et puis, ça va diminuer le ronflement et puis on peut améliorer les apnées. Je ne peux pas dire que ça va guérir les apnées, mais ça va améliorer. Oui, Très bien, tout ça est très intéressant. Docteur, merci beaucoup. Je suppose qu'on peut en retrouver tout le détail sur votre site internet. exactement. Très bien. Un dernier mot, un conseil que vous voulez donner aussi aux personnes qui nous écoutent? J'aimerais inviter à tous les patients et à toutes les personnes qui nous entendent à observer déjà soi-même et à leurs enfants ces trois fonctions très importantes pour le développement depuis très jeune âge, mais c'est pas tard aussi de le faire à l'âge adulte. Au niveau émotionnel, de bien faire attention à leur sommeil et de bien prendre le temps de se détendre. Et puis s'ils voient le signe qu'on a parlé, ils n'hésitent pas à nous consulter. Parfait, très bien, merci beaucoup. J'ai aussi une dernière chose à dire, très important et peut-être drôle. Je Oui, profite pour mentionner un scientifique, neuroscientifique espagnol, c'est le Premio Nobel, Ramón y Cajal, qui dit qu'on peut sculpter notre cerveau si on se donne le moyen. Tout le monde peut sculpter le cerveau si on se donne le moyen. Ça veut dire que le cerveau, il a une neuroplasticité. Cette neuroplasticité, ça va apprendre pendant toute la vie. On peut changer, on peut améliorer toute la vie. un très bon message pour terminer. Merci, docteur. Merci Giovanni.